Une nouvelle de Clark Ashton Smith, même nom de la nuit. Encerclés par un horizon d'airain qui paraît soudé, à une distance incommensurable au ciel d'un bleu d'acier vibrant, leurs formes splendides taillées dans le porphyre noir contrastant avec l'éclat insoutenable du soleil. Érigés à l'aurore des premiers siècles par une race dont les mausolées et les fières cités mêlent leur poussière à celle de leurs bâtisseurs dans l'étendue sans limite du désert, elles montent la garde dans l'attente des aubes dernières qui consument d'un feu infernal les voiles de la nuit dans les étendues désolées aux mystères de Sphinx. Leurs sourcils ombreux saillants au niveau de la lumière leur conservent une fierté de titan. Dans leur implacable œil pierreux dépourvu de paupières, c'est pétrifier le regard désespéré de ceux qui ont trop longtemps contemplé l'infini. Muettes comme les montagnes matrices de fer qui leur donnèrent naissance, leurs bouches n'ont jamais acclamé la puissance des soleils qui défilent en une procession flamboyante au-dessus de la terre écrasée. Ce n'est qu'à l'aube, quand une fournaise embrase l'horizon, que les monts lointains se dorent de rutilance dans les profondeurs d'un ciel chauffé à blanc. Ce n'est qu'à l'aube, lorsque l'est disparaît dans le vague et que les ombres de l'abîme se marient à celles de la nuit, ce n'est qu'alors, et alors seulement, que de leur lugubre gorge de pierre une musique s'élève jusqu'à l'horizon d'airain, une musique puissante et grave, étrange et sonore, comme le chant des étoiles noires ou la litanie des dieux invoquant le néant. Une musique qui fait résonner le désert jusqu'en son cœur adamantin et vibrer le granit des mausolées enfouis, jusqu'à ce que le dernier écho d'allégresse formidable, comme la trompette du jugement dernier, se fonde dans le noir silence de l'infini. Les hommes en parlent encore, comme du jour où le roi connut la peur. Car Kol, roi de Valusie, n'était après tout qu'un homme. Il était le plus brave, le plus valeureux, mais chaque chose, chaque homme, a ses limites. Même le plus grand courage, même le roi Kol. Bien sûr, Kol avait déjà, avant ce jour, connu les frissons de l'appréhension, les émois de l'horreur soudaine, le vent glacé que porte l'épouvante. Il avait même goûté de la noire terreur qu'engendre l'inconnu. Mais il ne s'était agi alors que des simples sursauts du recul involontaire que cause au tréfonds de l'esprit la surprise, un mystère repoussant ou quelque manifestation d'origine surnaturelle, répugnance plutôt que peur véritable. En fait, si exceptionnelle était en lui la peur véritable que la mémoire des hommes garde encore la trace de ce jour. Car il arriva qu'un jour Kol connut la peur nue, terrible, irraisonnée, qu'un jour il sentit sa moelle se désagréger, son sang se glacer. Et quand les hommes parlent encore maintenant de la peur de Kol, ils le font sans mépris. Et Kol n'en éprouve aucune honte, au contraire, car les événements que je vais vous conter renforcèrent sa gloire et la firent immortelle. Voici comment les choses se passèrent. Confortablement installé sur le trône de la société, Kol écoutait d'une oreille distraite le débat sans fin qui opposait tout, chef de son conseil, Kanu, ambassadeur des piétés, Broul, bras droit de celui-ci, et l'esclave Koutoulos, homme le plus érudit des 7 empires. « Tout n'est qu'illusion », affirmait Koutoulos. « Toutes les manifestations extérieures de la réalité profonde ne sont qu'illusions incompréhensibles pour l'être humain. Selon quels critères un esprit fini pourrait-il mesurer l'infini ?
Ou bien toutes les illusions ont une cause unique, ou bien chaque illusion repose sur un fondement particulier. Rama, le plus grand esprit que la terre ait porté, l'avait bien compris, lui qui, il y a des éons, permit à l'humanité de prendre son essor en la délivrant des obscurs démons qui la hantaient. C'était un magicien tout-puissant, fit remarquer Kanou. Il n'avait rien d'un sorcier, corrigea Koutoulos. Il ignorait les psalmodies, les conjurations marmonnées à voix basse, la divination par le foie de serpent. Il n'avait nul besoin de ces mascarades, car il avait assimilé les principes premiers. Il connaissait les éléments primordiaux, et il avait compris que les forces surnaturelles, mues par des causes naturelles, engendrent des conséquences naturelles. Les prétendus miracles qu'il a accomplis résultaient de l'emploi naturel de ses pouvoirs, emploi aussi aisé pour lui que l'est pour nous l'entretien d'un feu de bois et aussi hors de notre portée que l'était ce même feu pour nos ancêtres simiesques. Mais alors pourquoi ne nous a-t-il pas légué ses secrets ? Demanda Tout. Il n'ignorait pas qu'un grand savoir peut se révéler nuisible à l'homme. Si d'aventure quelque mécréant entrait en possession de la science de Rama, il dominerait toute l'espèce humaine, que dis-je, tout l'univers. L'homme doit apprendre par lui-même et accroître la capacité de son âme par son apprentissage. Cependant, vous affirmez vous-même que tout n'est qu'illusion, insista Kanou, aussi habile en politique et qu'ignorant en philosophie et en sciences, et respectueux de Koutoulos, ou tout au moins de son savoir. Comment est-ce possible ? N'entendons-nous pas, ne sentons-nous pas ce qui peut se passer autour de nous ? Le sens de l'ouïe et celui de la vue, que sont-ils en vérité ? Rétorqua l'esclave. Le son n'est-il pas l'absence de silence et le silence l'absence de son ? L'absence d'une chose ne participe en aucun cas d'une substance matérielle. Il s'agit de rien, et comment rien peut-il exister ? Pourquoi alors certaines choses existent-elles ? Demanda Kanou avec la naïveté d'un enfant. Ce ne sont qu'apparences. Comme le silence, quelque part existe l'essence du silence, l'âme du silence, un rien qui est quelque chose. Une absence si absolue qu'elle possède une forme matérielle. Qui d'entre nous a jamais entendu un silence absolu ? Personne. Au milieu du grand silence, il subsiste toujours quelque bruit. Le murmure du vent, le bourdonnement d'un insecte, le crissement de l'herbe qui pousse. Dans un désert même, on entend le glissement des sables. Mais au cœur du silence, plus aucun bruit n'existe. Il y a bien longtemps, dit Kanou, Rama enferma un esprit du silence dans un immense château dont il scella à jamais la porte. C'est vrai, intervint Broul. Ce château, je l'ai vu. Une immense silhouette noire perchée sur une colline isolée dans une région sauvage de Valusie. Depuis des temps immémoriaux, on l'appelle le crâne du silence. Et soudain, Cole sentit l'intérêt le gagner. « Mes amis, j'aimerais y jeter un coup d'œil. »« Oh, mon roi, dit Koutoulos, il n'est pas bon de déranger ce qui fut arrangé par Rama, le plus sage de tous les hommes. La légende raconte qu'il emprisonna un démon grâce à ses charmes. Non, pas grâce à ses charmes, je me trompe, grâce à sa connaissance des lois naturelles. Et ce n'était pas un démon, mais un élément qui menaçait notre espèce entière. Rama lui-même ne parvint pas à le détruire. Il dut se contenter de l'enfermer, et cela suffirait à démontrer la puissance de cet élément, s'il en était besoin. Assez. Koul eut un geste d'impatience. Rama est mort depuis si longtemps que le simple fait d'y songer me fatigue. Je pars à la recherche du crâne du silence. Qui veut me suivre ? À l'aube suivante, quand Cole quitta sa royale cité, tous les participants au débat le suivirent, accompagnés par une centaine de mercenaires rouges, les plus puissants guerriers de Valusie.
Ils traversèrent les monts de Zalgara, et après de nombreux jours de quête aperçurent enfin une colline dont la masse sombre dominait les plateaux environnants. Au sommet de cette colline s'érigeait un château noir comme l'enfer. « Nous y voilà !» dit Brawl. « Personne ne vit et de mémoire d'homme, personne n'a jamais vécu à moins de 100 000 de ce lieu. La région est aussi déserte que si elle était maudite. » Coll arrêta son magnifique étalon pour contempler le spectacle qui s'offrait à ses yeux. Personne ne parlait. Il remarqua ce silence étrange, difficilement supportable. Lorsqu'il ouvrit la bouche, tous les hommes tressaillirent. Il sembla au roi que du haut de la colline, le sinistre château faisait descendre vers eux des vagues d'un calme assourdissant. Aucun oiseau ne chantait alentour. Nul vent n'agitait les branches de ces arbres rabougris. Quand les cavaliers escaladèrent le flanc de la colline, les pas de leurs montures semblèrent résonner faiblement dans le lointain avant de s'évanouir sans éveiller d'écho. La troupe s'arrêta devant le château, tassé sur lui-même comme quelque monstre ténébreux, et Cthulhus essaya encore une fois de raisonner le roi. « Réfléchis bien, Coll. Si tu brises le sceau, tu risques de déchaîner une puissance monstrueuse dont l'homme ne pourra triompher. » Irrité par cet avertissement, Coll l'écarta d'un geste de la main. Bien qu'habituellement raisonnable, il cédait cette fois à un entêtement pervers, défaut commun au roi. Sa décision était prise, rien ne pourrait l'en détourner. Le sceau présente des inscriptions antiques, Cthulhus. De mauvais gré, l'esclave descendit de cheval et tous les hommes l'imitèrent, à l'exception des simples soldats qui, avec leur monture, se silhouettaient comme des statues de bronze sur le fond du soleil couchant. Le château les contemplait, tel un crâne aveugle. Il n'avait qu'une ouverture, une porte de fer verrouillée et scellée. Aucune fenêtre ne déchirait ces murs qui semblaient enserrer une salle unique. Coll disposa ses troupes de quelque ordre bref. D'avoir à élever la voix d'une manière inhabituelle pour se faire comprendre l'irrita grandement. Les réponses de ces hommes lui parvinrent affaiblies, presque indistinctes. Il s'approcha de la porte, suivi par 4 compagnons. À côté de l'entrée pendait un gong d'aspect étrange, fait de jade peut-être, ou d'une matière, d'un verre délavé, mais Coll n'aurait pu en juger, car le gong changeait et modifiait sans cesse son apparence devant les yeux éberlués. Tantôt le regard du roi plongeait dans des profondeurs insondables, tantôt il se heurtait à une surface toute proche. Un marteau taillé dans la même curieuse matière était accroché auprès du gong. Le roi l'en effleura et il hurla, presque pétrifié par le vacarme que son geste avait déclenché, près de croire que tous les sons terrestres s'étaient soudain concentrés en un seul. « Cthulhus, lis les inscriptions !» ordonna de nouveau le roi. En proie à une terreur grandissante, l'esclave se pencha sur les mots qu'avait gravés, sans nul doute, le grand Rama lui-même. « Ce qui fut peut-être à nouveau, récita-t-il, et alors que tous les fils de l'homme prennent garde. » Il se releva avec une expression d'effroi. « Un avertissement de Rama lui-même. Écoute-le, Coll, écoute-le !» Tirant son épée avec un grognement de mépris, Coll arracha le sceau et attaqua le gros verrou de métal. Pendant qu'il frappait à coups redoublés, il prit peu à peu conscience de la faiblesse du bruit que produisaient ses coups. Enfin la tige tomba, et les portes s'ouvrirent tout grandes. Cthulhus poussa un hurlement. Coll vacilla et regarda vers l'intérieur du château. Était-il vide ? Mais non. D'abord, il ne vit rien.
car il n'y avait rien à voir, mais il sentit l'air le frapper comme si quelque être avait surgi de ce remugle en vagues invisibles. Agrippé à son épaule, Catulos cria, mais ces mots lui parvinrent aussi étouffés que s'il avait franchi un abîme cosmique. Le silence, l'âme du silence. Et tous les bruits cessèrent. Les chevaux se mirent à ruer, les cavaliers churent, la tête la première dans la poussière et demeurèrent, les mains collées aux tempes, à hurler sans émettre un son. Le roi seul resta debout, son épée inutile brandie devant lui. Le silence total, absolu, des pulsations, des vagues d'une horreur silencieuse. Les hommes ouvrent la bouche, s'époumonaient sans fin, et nul son ne naissait. Le silence s'infiltra dans l'âme du roi. Il griffa son cœur, il insinua des tentacules d'acier dans son cerveau. Cole se prit le front entre les mains. Son crâne lui semblait sur le point d'exploser en milliers de morceaux. Des visions démesurées et sanglantes envahirent son esprit englouti par les vagues de l'horreur. Il vit le silence s'étendre sur la terre puis sur tout l'univers. Les hommes mouraient dans de grands hoquets silencieux. Le grondement des fleuves, le mugissement de la mer, les hurlements du vent s'éteignaient à jamais. Tous les sons étaient noyés dans le silence dévoreur d'âmes, ravageur de cerveaux qui effaçait la vie à la surface de la terre, qui étendait son empire monstrueux jusqu'aux cieux, qui étouffait même le chant des étoiles. Puis Cole connut la peur, l'horreur, la terreur. Invisibles et funestes, elles rongèrent son âme. Écrasé par ces visions d'apocalypse, il titubait, trébuchait comme un homme ivre. La peur le rendait fou. Ô Dieu, tout pour un son, tout pour le plus léger, le plus petit bruit. À l'instar des malheureux démons qui rampaient derrière lui, le roi ouvrit la bouche et son cœur manqua jaillir de sa poitrine dans l'effort qu'il fit pour crier. Les ondes silencieuses se moquèrent de lui, de son épée il frappa le verrou de métal, mais les vagues rageuses jaillissaient toujours de l'intérieur pour s'agripper à lui, le déchirer, le narguer, animé d'une vie terrible. Canot et Catulos gisaient à terre, immobiles. La tête dans les mains, tout rampait sur le ventre et gémissait silencieusement tel un cheval à l'agonie. Broul se roulait dans la poussière comme un loup blessé, cramponné au fourreau de son épée. Maintenant, Cole pouvait presque distinguer la forme du silence, du formidable silence qui s'échappait enfin du crâne pour broyer les crânes des hommes. Cela se tordait, se contorsionnait en filaments et en ombres ignobles, se moquait de lui. Cela vivait. Cole vacilla, faillit tomber, et dans son mouvement, son bras tendu frappa le gong. Il n'entendit rien, mais il sentit distinctement que les vagues vibrantes refluaient, se retiraient d'un mouvement incontrôlé semblable à celui d'un homme qui éloigne sa main du feu. Ainsi le vieux Rahama, même après sa mort, avait laissé aux hommes un moyen de défense. Le cerveau embrumé de Cole déchiffra soudain l'énigme, la mer. Le gong était comme la mer, dont les ombres vertes changent sans cesse, qui ne reste jamais immobile, mais qui tantôt monte et tantôt descend, qui n'est jamais, au grand jamais silencieuse. La mer, toute de vibrations, de pulsations, la mer qui gronde nuit et jour. La plus grande ennemie du silence. Étourdi, chancelant au bord de la nausée, Cole ramassa le marteau de jade. Ses genoux cédèrent sous lui. D'une main, il se retint au cadre du gong, et de l'autre, il agrippa le marteau d'une prise désespérée. Autour de lui, le silence s'agita en tourbillon furieux. « Mortel, qui es-tu donc pour t'opposer à moi, qui suis plus ancien que les dieux? Avant que la vie ne fût, j'étais et je serai quand la vie mourra. Avant que naisse le bruit et qu'il envahisse l'univers, celui-ci n'était que silence et il le sera à nouveau, car je m'épandrai à travers le cosmos et je tuerai le bruit, tuerai le bruit, tuerai le bruit, le bruit. »
Le rugissement du silence se répercuta à travers la caverne croulante du cerveau de Cole, psalmodiant sans fin ces mots, tandis qu'il frappait le gong encore, et encore, et encore. À chaque nouveau coup, le silence reculait, pouce après pouce, reculait, reculait, reculait. Cole frappa encore plus fort. Déjà, il parvenait à distinguer la faible résonance du gong par-delà les abîmes incommensurables du silence. On aurait dit que de l'autre côté de l'univers, on cognait une pièce d'argent avec un clou de maréchal ferrant. Les ondes du silence frémissaient et reculaient à chacune de ces fragiles vibrations sonores. Les tentacules s'étrécissaient, les ondes se contractaient, le silence se retirait. En arrière, encore en arrière, toujours plus loin, en arrière. Les filaments s'accrochaient désormais au seuil du château. Derrière Cole, ces hommes gémissants s'agenouillaient péniblement, la mâchoire pendante, les yeux vides. Il arracha le gong à ses attaches et se dirigea d'un pas hésitant vers la porte. Il menait ses combats jusqu'au bout, ignorant tout compromis. Il ne pourrait être question de simplement refermer un lourd portail sur cette horreur et l'univers entier aurait bien dû arrêter un instant son mouvement perpétuel pour contempler un homme justifiant à lui seul l'existence de toute l'espèce humaine, escaladant les sublimes degrés de la gloire dans un achèvement suprême. Debout sur le seuil, Cole affronta les vagues qui s'y s'étaient accumulées et il martela sans répit. La chose effrayante dont il violait le sanctuaire déchaîna contre lui l'enfer en son entier. Le silence avait regagné sa demeure, repoussé par les grondements invisibles du bruit. Le bruit qui concentrait tous les sons de la terre, le bruit emprisonné par la main magistrale qui avait autrefois dominé à la fois bruit et silence. Et le silence rassembla ses forces pour lancer un ultime assaut. Flammes et glaces inaudibles entourèrent Cole d'un maelstrom infernal. C'était là une chose élémentaire et réelle. Le silence et l'absence de son, avait déclaré Koutoulos. Koutoulos qui rampait et bégayait à présent des inanités et des balivernes sans suite. En face de Cole se trouvait plus qu'une absence, ou plutôt l'absence absolue de cette absence devenait une présence, une illusion abstraite qui était une réalité concrète. Cole tituba, aveuglé, étourdi, choqué, rendu presque insensible par l'offensive de ces forces cosmiques qui attaquaient son âme, son corps, son esprit. Le bruit du gong s'évanouit à nouveau, étouffé dans les contorsions des tentacules renaissants. Mais Cole, lui, ne s'arrêta pas. Les coups pouvaient bien ébranler son cerveau. Il maintiendrait la puissance de sa poussée, les pieds fermement plantés sur le seuil du château. Il rencontra une résistance matérielle, une onde de feu solide, plus brûlante qu'une flamme, plus froide que la glace. Il se lança en avant et sentit l'adversaire céder, céder, céder. Pas à pas, pied à pied, il se fraya un chemin dans l'antre de la mort, repoussant le silence devant lui. Chaque pas s'accompagnait d'une douleur atroce, chaque centimètre gagné lui causait une torture infernale. Cependant Cole avançait, les épaules rentrées, tête baissée, lançant ses bras de bras en haut dans un balancement irrégulier. De grosses gouttes de sang se formaient sur son front avant de ruisseler sur son visage. Derrière lui, encore affaibli et abruti par le silence qui avait envahi leur esprit, les hommes se relevaient avec hésitation. Ils contemplèrent bouche bée le portail où leur roi se battait pour sauver l'univers. Broul s'avança à l'aveuglette, traînant son épée. Derrière lui, encore hébété, il obéissait à son instinct qui lui commandait de suivre son roi, même si le chemin que suivait celui-ci conduisait tout droit à l'enfer. Cole, qui repoussait toujours le silence pas à pas, sentit son ennemi faiblir et s'évanouir. Le bruit du gong se mit à résonner de plus en plus fort. Il emplit le château, la terre, le ciel. Le silence courba le dos et se recroquevilla sur lui-même. Cole le vit, sans le voir, prendre une forme hideuse. Bien que son bras lui parût mort, il accrut la puissance de ses coups en un suprême effort. Le silence
entassés dans un coin sombre, se réduisaient de plus en plus. Un dernier coup, encore. Tous les sons de l'univers réunis en un seul, un rugissement, un hurlement, un fracas, une explosion tonitruante. Le gong se fragmenta en millions de vibrations. Et le silence hurla. Le pépiment des oiseaux, le sifflement du vent dans les branches bruissantes n'avaient jamais paru si doux à l'oreille de Cole. Il s'abreuva à longs traits de ces sons quotidiens comme un homme assoiffé le ferait d'un vin frais. Le silence, pétrificateur, avait disparu à jamais. Le pouvoir du gong de jade l'avait renvoyé à son exil dans le gouffre cosmique, d'où il s'était échappé. Pendant que ses guerriers encore pâles se relevaient un à un, Cole repoussa les vantaux d'airain d'un mouvement puissant de ses fortes épaules. La porte se ferma avec un claquement sonore qui le fit grimacer de plaisir. Sur un mot de lui, d'où sortit le grand sceau de Valusie. Le sceau de Rahama était resté intact pendant 7000 ans avant que nous ne le brisions dans notre folie, grogna Cole. Puis il posa le cercle contre la serrure et d'un seul et terrible coup, il incrusta l'emblème royal de Valusie dans le métal. Que tous les hommes prennent garde. Désormais le sceau de Cole ferme cette porte. Que dans l'avenir aucun fou n'aille le briser avant que la Valusie n'ait sombré dans l'océan viride des éons en gestation. Sans cela le silence reviendra hanter les âmes humaines. En entendant ces paroles dignes d'un roi, les mercenaires rouges poussèrent une forte clameur, et Cole, dans ce matin glorieux, s'en revint vers la cité des merveilles, les oreilles emplies de cette musique joyeuse.